Pour réussir ce contrôle, tu devais connaître la formule P égale U fois I et être capable de la décliner sous ces deux autres formes, U égale P divisé par I et I égale P divisé par U. Bien évidemment, tu devais savoir que P correspond à la puissance, U à la tension en volts, I à l'intensité du courant en ampères, la puissance étant en watts. Dans le premier exercice, on te demandait à la première question quelle était la puissance de l'aspirateur. On sait que la puissance est la grandeur que l'on aura en watts, donc ici 450 watts. Deuxième question, on te demandait de calculer l'intensité du courant qui allait traverser l'aspirateur. Eh bien, si P égale U fois I, alors I égale P divisé par U égale 450 watts divisé par la tension qui est ici de 230 volts, ce qui donnait 1,95 ampères. Attention à ne pas oublier les unités. Enfin, et pour finir, on demandait de faire le schéma du montage qu'il fallait pour réaliser, pour mesurer l'intensité du courant qui allait circuler dans l'aspirateur. Eh bien, en remplaçant ou en modélisant la prise électrique par un simple générateur, l'aspirateur étant modélisé par un moteur, il suffisait de rajouter un appareil de mesure qui allait être l'ampère-mètre, bien sûr monté en série, qui allait mesurer l'intensité du courant I qui traversera le circuit électrique. Dans le deuxième exercice, on te demandait de calculer les puissances de chacune des deux lampes. Le calcul était le même dans les deux cas. Il fallait utiliser P égale U fois I. Donc pour la lampe 1, nous allons appeler P1 la puissance de la lampe 1, c'est U fois I, soit 6 volts fois 5 ampères égale 30 watts. Pour la lampe 2, P2 est toujours égal à U fois I. En remplaçant par les données de la lampe 2, 12 fois 2, ce qui donnait 24 watts. Deuxième question, quelle est la lampe qui éclaire le mieux? Eh bien, c'est la lampe la plus puissante, donc c'est la lampe L1 qui éclaire le mieux. Enfin, troisième question, demandez la tension nominale, donc la tension de fonctionnement de la lampe 2. Eh bien, la tension de fonctionnement est indiquée sur la lampe, c'est 12 volts, donc U égale 12 volts. Voilà 6 points facilement gagnés. Dans le troisième exercice, on te demande si le fusible du lave-vaisselle va fondre. Il faut comprendre qu'un fusible va laisser passer l'intensité du courant indiqué, donc ici 10 ampères, que si l'intensité du courant devait dépasser 10 ampères, le fusible viendrait à fondre. Le lave-vaisselle d'une puissance de 3 kW est branché sur une prise 230 volts. Il suffit donc de calculer l'intensité du courant dont aura besoin le lave-vaisselle pour fonctionner. P égale U fois I, donc I égale P divisé par U. Attention, P est ici donné la puissance en kilowatts, il faut la convertir en watts. On rappelle que kilo signifie fois 1000, donc 3 kW égale 3000 watts, divisé par les 230 volts de la lampe. Cela nous donne 3000 divisé par 230 égale 13,04. On peut arrondir à 13 ampères. Donc I égale 13 ampères. Ces 13 ampères sont supérieurs aux 10 ampères que le fusible peut laisser passer. Donc le fusible va fondre. Pour finir, on te demande de calculer la tension aux bornes de la lampe. La lampe a une puissance de 24 watts. Encore une fois, la grandeur qui s'exprime en watts correspond toujours à la puissance. L'intensité du courant qui traverse la lampe est de 2 ampères. On rappelle la formule, P égale U fois I.
Donc U égale P divisé par I égale 24 watts divisé par 2 ampères égale 12 volts. Fin du contrôle.